Bonjour à tous. Petite histoire intitulée « Les masques du mensonge ». Chapitre 1 – Les premiers mensonges. Dans la petite ville où personne ne s'attendait à des scandales, une jeune femme d'apparence fragile attira bientôt l'attention. On la disait instable, perdue dans ses propres songes, mais derrière son regard troublé se cachait une intelligence redoutable. Elle s'était présentée à Marc, un homme mûr respecté pour sa droiture, en se faisant passer pour quelqu'un de plus âgé qu'elle n'était réellement. Avec assurance, elle affirmait avoir déjà vécu l'indépendance, avoir une carrière naissante et un passé sans ombre. Sa voix tremblait parfois, mais son récit semblait parfaitement rodé, chaque détail pensé pour endormir la méfiance. Marc, prudent de nature, fut d'abord méfiant. Pourtant, il se laissa séduire non pas par la beauté de la jeune femme, mais par la sincérité apparente de ses paroles. Elle parlait de projets d'avenir, de stabilité, de mariage même. Elle lui fit miroiter un bonheur simple, loin des intrigues et du tumulte, comme s'ils pouvaient réinventer ensemble une vie paisible. Mais derrière ces discours rassurants, elle s'activait dans l'ombre à préparer une série de documents soigneusement falsifiés, un acte de mariage, une déclaration de grossesse, et même un projet d'assurance vie où le nom de Marc apparaissait comme bénéficiaire. Au fil des jours, Marc sentit pourtant un trouble. Les incohérences s'accumulaient, des dates qui ne collaient pas, des papiers administratifs trop récents pour être vrais, et des confidences qu'elle se contredisait parfois à répéter. Il avait l'impression qu'elle jouait un rôle, qu'elle récitait une pièce dont il ne connaissait pas encore la fin. Il tenta de garder ses distances, mais elle redoublait d'attention, multipliant les gestes tendres, les promesses, les regards qui semblaient chercher à l'enchaîner par la culpabilité. Un soir, seul dans son bureau, Marc reprit chacun des documents qu'elle lui avait confiés. À la lumière crue de la lampe, les signatures lui parurent étranges, les tampons administratifs grossièrement reproduits. Un frisson lui parcourut l'échine, il ne s'agissait pas de simple maladresse, mais d'un véritable stratagème. En fermant le dossier, il comprit que quelque chose de dangereux se jouait autour de lui. Et au fond de son esprit, une conviction s'imposa, cette jeune femme n'était pas venue chercher l'amour, mais préparer sa chute.